Rien ni personne ne peut s'opposer à un peuple en marche. Je le répète, ne l'oubliez jamais, ne l'oublions jamais, répétons-le toujours. Rien ni personne ne peut s'opposer à un peuple en marche. Pourquoi? Parce que le peuple gagne. Le peuple gagne. Le peuple gagne. Toujours. Le peuple gagne. Nous sommes venus ici, pas pour défiler seulement parce que c'est le 30 juin. Pas pour défiler seulement parce que nous voulons rendre hommage à nos héros et à notre héros national, Patrice Emery Lumumba, avec ses camarades. Mais nous sommes venus ici parce que je veux partager avec vous une stratégie. Moi, je ne m'engage pas pour le théâtre. Je ne m'engage pas parce que j'ai l'ambition. Je ne m'engage pas parce que je vois une place vide que j'aimerais bien occuper. Je me bats parce que je ne peux pas rester les bras croisés plus longtemps tant que mon pays bascule dans l'enfer. Je ne peux pas. Nous tous ici, membres de la diaspora, nous avons nos vies. Tellement de mamans, de papas qui ont déjà leur commerce, qui ont déjà leur métier. On a vu tout à l'heure, même sur l'estrade, tous les élus ici en Belgique. Mais il y avait beaucoup de Congolais, de descendants de Congolais. Mais malgré ça, ils sont présents quand même pour le Congo, c'est ça qui est important. C'est très important. Chacun doit se sentir responsable. Ce n'est pas une question d'opportunité, c'est une question de responsabilité. Et moi, comme je n'aime pas perdre, j'aime gagner. Ce que je suis venu faire avec vous aujourd'hui, c'est partager avec vous la stratégie qui va nous faire gagner. Cette stratégie, elle est simple. Nous allons frapper au cœur la Kabylie. Une frappe chirurgicale qui va toucher l'organe le plus sensible de la galaxie kabyliste. C'est l'argent. Ces gens jouent avec l'argent du Congo. Ils jouent avec l'argent qui pourrait construire l'avenir de nos enfants. Jusqu'ici, si nous analysons bien, les seules mesures concrètes qui ont frappé la Kabylie et qui l'ont vraiment fait souffrir, ce sont les mesures qu'ont pris le Trésor américain. Le fait que maintenant, tous les criminels au Congo qui ont pris nos institutions en otage, ces pirates, ils ne peuvent plus voyager aux États-Unis. Les Américains ne peuvent plus faire de business avec eux. S'ils ont des biens aux États-Unis, confisqués. Et ils ne peuvent même plus faire les transactions en dollars. Fini, terminé. Le système Kabila, c'est un système de prédation financière qui utilise l'argent de la nation comme instrument d'oppression et pour se maintenir en place. Dans les pays démocratiques, là où nous tous, nous avons la chance de vivre, c'est l'opinion des citoyens qui dicte leurs décisions et leurs politiques aux dirigeants. Je demande à tous les Congolais, où que vous soyez dans le monde, de rentrer dans le site web www.lescongolais.com. Les Congolais debout, pardon. Je répète, www.lescongolaisdebout.com. Nous avons mis en ligne une pétition à tous ceux qui se demandent comment ils peuvent concrètement aider le pays. Je vous demande, je sollicite 2 minutes de votre temps pour signer cette pétition en ligne. C'est 2 minutes, c'est rien du tout. Le fait qu'aujourd'hui, nous soyons si nombreux, nous ayons tous marché sous le soleil, depuis la porte de Namur jusqu'ici, et le fait que j'espère que nous serons des centaines de milliers qui nous préoccupons pour le destin du Congo,
et qui prendront ces 2 minutes pour signer cette pétition en ligne, va nous permettre de réclamer des sanctions contre Kabila et tous ses complices dans le sabotage des élections libres. Et ça me donnera la force, ça nous donnera la force de demander aux députés, aux dirigeants européens la mise en œuvre d'un arsenal de sanctions qui sera un coup terrible, une frappe chirurgicale assénée à la Kabylie. Nous allons leur asséner une frappe chirurgicale. Une frappe chirurgicale. Une frappe chirurgicale. Ce sera la première frappe. Opération Kanambe. Par la discipline de notre armée citoyenne, la précision de l'attaque, nous allons faire vaciller la Kabylie, je vous le promets. Et cette première frappe, elle sera suivie d'autres. Toutes ces frappes, elles contribueront toutes à isoler Kabila. Car nous connaissons bien les politiciens opportunistes qui gravitent autour de lui. Ce sont les mêmes, ou en tout cas les mêmes profils qui gravitaient à la chute de la Deuxième République autour du maréchal. Et je le dis en français, les rats quittent toujours le navire. Personne ne va partir en exil avec Kabila. Personne ne va risquer sa peau pour Kabila. Kabila, aujourd'hui et pour encore quelques temps, il est affaibli. D'abord, le peu de légitimité que lui donnait encore l'accord de la Saint-Sylvestre est en train d'expirer ces temps-ci. Ensuite, le monde entier va bientôt se rendre compte que Kabila n'a jamais eu l'intention d'organiser des élections libres le 23 décembre 2018. On va le voir bientôt, vous allez voir, 25 juillet, c'est le dépôt des candidatures. Vous allez voir, hier, il a fait un discours. Le discours, c'était du vent. Il n'y avait rien. Rien. Discours creux. Discours creux. Il n'y avait discours creux. Vraiment. Et enfin, il n'a pas encore trouvé la prochaine marionnette dans l'opposition, dans la société civile, qui va lui offrir son troisième glissement. Nous savons tous qu'il la cherche. Nous devons tous dire à nos frères qui sont courtisés, à qui on envoie des messages, ils reçoivent des WhatsApp, ils reçoivent des envoyés, des émissaires la nuit avec des mallettes. On doit tous leur dire, mes frères, courage, attention, on vous regarde, on vous tient à l'œil. Glissement, c'est fini maintenant, et Sili. Tozala Bango, Mayele, Tozala Bango, glissement, Sili. Tozo Talela. Tojimele. Bon. Nous allons donc dans les prochaines semaines frapper la Kabylie sans relâche, dans tous les angles, de toutes les façons non violentes possibles, dans tous les lieux, afin de lui laisser aucun répit jusqu'à ce qu'il s'écroule. Nalobi, Toti Kalabaroto Atamuke, Atamuke, Toti Kalabaroto Atamuke, Espace Zate, pour la Bango. Bonne attente. Au Congo, nous devons lutter contre la machine à voter. La machine à tricher, la machine à voler de M. Nanga, PDG de l'entreprise multimilliardaire CENI. Nous devons dénoncer la répression, les faux procès, les intimidations. Il faut exposer la corruption, la manipulation, la concussion. À l'appel de l'Église catholique, nous marcherons tous les Congolais, qu'ils soient au Congo, qu'ils soient à l'étranger, nous marcherons tous
Nous condamnerons, nous documenterons, nous exposerons systématiquement les dérives de la CENI et de la Cour constitutionnelle, des cours et tribunaux. Je vous annonce aujourd'hui la mise en ligne d'un site internet de combat qui est très important. Allez tous, notez tous, ça va s'afficher. www.rdcongoélection.com. Ça va vous permettre, à vous tous les Congolais, à tous les amis du Congo, à tous les partenaires du Congo, de suivre dans le détail quelle est la vérité dans les faits du processus électoral. Parce que nous savons que M. Nanga, il est à la botte de M. Kabila. Il a perdu toute indépendance, il a perdu toute crédibilité. Quand quelqu'un qui a en charge de stabiliser notre pays en leur apportant des vraies élections dit à RFI l'autre jour que son boulot, c'est pas d'être audité. Son boulot, ce n'est pas de créer le confort. Mais son boulot, c'est quoi alors? C'est vendre des machines à voter ou quoi? Les élections, ça sert à rétablir la légitimité qui nous permet de construire un pays. Si on a des élections demain qui ne sont pas légitimes, à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Contre les ennemis de la démocratie et de l'état de droit en RDC, ceux qui prennent en otage nos institutions, notre avenir. Je vous propose une lutte de harcèlement systématique et permanent, une guérilla pacifique. Chaque citoyen congolais patriote a le devoir de lutter pied à pied, au corps à corps, avec ceux qui veulent rétablir la dictature au Congo. Nous allons débusquer leurs comptes en banque, leurs sociétés, leurs actifs à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Comptez sur moi, nous allons le faire. Biso Bakongolais debout, ton salango. Allo Binini! Allo Binini! Je vous l'affirme, nous, les Congolais debout, nous ne laisserons aucun répit à ces gens-là tant qu'ils ne libéreront pas le Congo. Mes chers amis, ce mardi, avec d'autres amis et d'autres frères de la société civile, nous allons nous rendre à Strasbourg pour être reçus en délégation par les eurodéputés et par les dirigeants de l'Europe. Nous n'allons pas là-bas pour leur demander de l'argent. Nous n'allons pas là-bas pour leur demander de mener le combat sacré, celui de la patrie. Ça, c'est notre responsabilité. C'est nous qui allons mener ce combat-là, personne d'autre. Nous savons qu'il n'y a jamais personne dans le monde, même s'ils sont gentils, même si c'est nos amis, qui allons mener le combat qui nous revient à nous. C'est le combat sacré des Congolais. Nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes debout pour mener ce combat-là. Nous allons demander à l'Europe de choisir entre d'un côté ceux qui défendent le Congo, l'état de droit, la légalité, le droit des Congolais à choisir librement leurs dirigeants, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur région d'origine, quelle que soit leur conviction politique. Ils vont choisir entre nous, les Congolais légalistes, et ils vont devoir choisir entre les kabylistes de tout poil, ceux qui disent Kabila ou l'enfer, ceux qui veulent la Kabylie, quitte à ce que le pays soit brûlé et parte en fumée. Nous voulons obtenir des Européens le plus rapidement possible. Je dis le plus rapidement possible parce que tous les jours, on emprisonne des gens et on tue des gens pour le pouvoir au Congo. Et donc nous voulons l'obtenir, je disais, des sanctions concrètes, d'une sévérité exemplaire contre tous ceux qui, par leurs déclarations publiques, leurs initiatives politiques ou leurs actes violents, nuisent à la réalisation le 23 décembre prochain de vraies élections démocratiques. Beaucoup d'entre vous ici, vous avez le droit de vote. Nous sommes dans des démocraties. Les dirigeants vous écoutent. Aujourd'hui, nous sommes tous là. Demain, tous sur le site internet, signez la pétition en ligne.
Lorsque nous aurons ce rendez-vous au plus haut niveau européen, nous allons leur montrer. Nous allons les mettre et mettre l'Europe en face, pas de ses responsabilités, mais en tout cas lui demander de s'aligner avec les valeurs qu'elle défend et qu'elle promeut dans le monde. Aujourd'hui, on tue des gens au Congo parce qu'ils réclament la liberté, la dignité, la sécurité. Vous savez, les Congolais debout, nous ne sommes pas qu'un mouvement de combat. Et j'ai pris beaucoup votre temps. Je m'excuse parce que moi je suis à l'ombre et vous, vous êtes au soleil. Mais c'est la première fois que nous échangeons comme ça. Et je veux prendre le temps de vous remercier, de célébrer avec vous. Tout à l'heure, on va passer du temps ensemble. Je suis là, à votre disposition. Moi, je ne suis pas le président des Congolais debout, je ne suis le président de rien. Je suis un des initiateurs. Mais vous savez, on dit en anglais, to lead is to serve. Ça veut dire être devant, c'est se mettre au service. Moi, les hommes et les femmes qui sont ici sont au service des Congolais debout. Mais je voudrais, avant de vous laisser partir, partager avec vous une vision qui m'est chère. C'est cette vision du Congo. Je la tiens de quelqu'un, je ne l'ai pas inventée. Je la tiens de mon père. Il est maintenant décédé, mais son âme, son souvenir, son patriotisme m'habite à chaque instant de ma vie et m'anime pour apprendre à mes enfants ce que c'est d'être Congolais, ce que c'est d'être digne, ce que c'est d'être un vrai Africain responsable. Cette vision, elle repose sur 5 atouts. Juste 5. Nous avons des centaines et des milliers d'atouts, d'opportunités qui font de notre pays un pays magnifique et unique. Moi, je veux vous en donner juste 5. Nous les avons, nous le savons, nous ne les avons jamais exploités. Avec ça, nous pourrions radicalement changer le visage de notre pays, donner de l'espoir, de la sécurité, du travail, de la dignité à notre jeunesse. Atout numéro 1, notre population. Nous sommes bientôt 100 millions de Congolais. 100 millions. Et bientôt, nous serons 150 millions. Nous serons plus nombreux que tous les 9 voisins que nous avons, les 9 pays qui sont nos voisins, mis tous ensemble. Prenons-en conscience quand nous avons peur. Prenons-en conscience quand nous pensons que nous ne sommes pas capables de nous protéger, de défendre nos intérêts vitaux nationaux. Nous sommes, nous, plus nombreux que les 9 pays qui nous entourent. Et nous sommes appelés à être le plus grand marché de consommation, le plus grand marché de main-d'œuvre de toute l'Afrique centrale. Si nous privilégions la formation de la jeunesse, au lieu de la laisser végéter, baigner dans les antivaleurs comme ceux que je vois trop souvent, malheureusement, chez nous au Congo, nous pourrions, je vous l'affirme, devenir un modèle de croissance inclusive pour toute l'Afrique. Ça, c'est déjà notre rêve, c'est mon rêve pour le peuple congolais. Le deuxième atout, l'agriculture. Et vraiment, je vous demande, ce n'est pas un programme de campagne, c'est juste le bon sens, réfléchissons-y, c'est pas de, comme on dit en anglais, rocket science. Il ne s'agit pas d'envoyer le premier Congolais sur la Lune. C'est vraiment juste se ramasser, se baisser pour ramasser ce que Dieu a mis à notre disposition, ce qu'il nous a offert. Ce n'est pas impossible. L'agriculture, notre pays est béni comme aucun autre monde, aucun. Presque tout ce qui se cultive sur la planète pousse dans les meilleures conditions possibles au Congo. Que ce soit sur les plaines irriguées du Bandundu. Est-ce que quelqu'un ici est du Bandundu? Que ce soit dans la zone équatoriale, humide et chaude toute l'année de l'Équateur. Est-ce que nous avons des représentants ici de l'Équateur? Quand je dis Équateur, je ne dis pas les 26 provinces là. Équateur. Équateur Mambanga. Ou que ce soit, si on a besoin d'un climat plus tempéré, sur les terres fertiles en altitude,
du Kivu. Quand je parle Kivu, je dis Grand Kivu. Est-ce qu'on a ici des gens du Grand Kivu? Batoto Kivu, vous comprenez? Bon, je dis bien Kivu, c'est l'Est du Congo, de la République démocratique du Congo, depuis toujours et pour? Depuis toujours et pour? Toujours! Le Kivu au Congo, depuis toujours et pour? Toujours! Depuis toujours et pour? C'est important aussi. Troisième atout, l'électricité d'Inga. Vous savez qu'elle permettrait d'industrialiser tout le Congo. Elle constituerait une rente comparable au pétrole des Saoudiens, je vous l'affirme. Cela nous permettrait non pas de dépenser de l'argent et de faire la fête et de boire du champagne, mais de diversifier notre économie. Parce que c'est ça aujourd'hui l'enjeu de tous les pays émergents. Nous aurions juste avec un atout, Inga. Est-ce qu'il y a des gens du Bas-Congo ici? Alors, Inga... Congo central. Alors, le Bas-Congo, Congo central, c'est au Congo. Donc, Inga, c'est au Bas-Congo, mais c'est pour tout le Congo. Et je dirais même plus, c'est pour toute l'Afrique. Quatrième atout stratégique, le potentiel minier. Et là, c'est important de bien comprendre quelque chose. Aujourd'hui, le potentiel minier ne profite pas au Congo. Pas parce que on a signé des mauvais contrats, il faut revoir les mauvais contrats. Les gens qui ont signé les mauvais contrats, les gens qui aujourd'hui dénoncent les contrats, c'est eux qui ont signé les mauvais contrats. Nous tous, on sait pourquoi est-ce que quand vous allez quelque part, vous allez acheter une voiture qui coûte 20 000 €, si on vous la vend à 5 000 €, c'est parce qu'il y a anguille sous roche, ok? Alors qu'on ne vienne pas nous dire ici que c'est des faux ou des mauvais contrats miniers, parce qu'on sait exactement qui, comment et pourquoi est-ce qu'ils sont mauvais ces contrats miniers. Par contre, pour que le potentiel minier du Congo puisse vraiment profiter à notre développement, il est important qu'on comprenne qu'on ne peut pas développer un pays en donnant toutes les opportunités à des groupes étrangers. On doit créer une classe d'hommes d'affaires congolais. Congolais tellement! Congolais tellement! Je n'ai rien contre les Libanais, les Indiens, les Portugais, les Chinois. Je n'ai rien. Ils travaillent grand bien leur face. Mais le Congo, c'est l'affaire des Congolais. Les richesses du Congo, c'est l'opportunité des Congolais. Nyoso ya nani? Ya Congo, nyoso ya nani? Congolais, tellement. Cinquième et dernier atout, l'énergie, le gaz et le pétrole. Vous savez, nous commençons juste à découvrir les réserves colossales dont notre pays regorge et pour lesquelles il faut absolument mettre en place une vraie stratégie nationale et nationaliste. Juste avec ces 5 atouts que je viens de vous décrire maintenant, nous pouvons construire en 50 ans un pays sans pareil en Afrique. Alors je vois déjà, il y a certains ici parmi vous qui ont l'air un peu choqués ou surpris, et c'est vrai. Dans 50 ans, si Dieu fait normalement les choses, moi je ne serai plus là. Peut-être beaucoup ici d'entre nous ne seront plus là. Mais moi je vous répondrai que nous devons apprendre à aimer le Congo, à nous battre, à endurer les sacrifices pour nos enfants, pour l'avenir de nos... Pour l'avenir de nos... Rien que pour nos enfants. Je veux que tous ceux qui se sentent congolais soient touchés par ce message. C'est central, c'est très important. C'est ça, être un Congolais debout. Changer la mentalité. C'est ça notre défi à nous les Congolais. On a tout. On a des grands professeurs. On a des richesses naturelles. On a une grande population. On a une des plus grandes réserves d'eau du monde. On est le poumon du monde. Et il nous manque une chose. La colonne vertébrale qu'on appelle la conscience de soi et l'amour du Congo. Nous ne sauverons le Congo que lorsque nous aurons compris et accepté
que ça se mérite le Congo. Ça se mérite le pays du lait et du miel. Ça se mérite d'être congolais, digne, fort. Pour réaliser cette vision d'un Congo ressuscité, il nous faut 3 choses, et je termine là. 1, il nous faut l'état de droit, c'est-à-dire le respect des droits et des obligations de chacun dans la société. L'égalité devant la loi. Aujourd'hui, la justice n'est pas indépendante. Elle est instrumentalisée par le pouvoir de M. Kabila. L'État et les hommes qui sont au pouvoir ne sont donc pas soumis, comme ils le devraient, à la loi. Sinon, ils seraient déjà où? Ils seraient déjà où? Abus de pouvoir, crimes économiques, corruption, enrichissement illicite, haute trahison, etc., etc., etc. De même, les citoyens, les simples citoyens ne sont pas égaux aux dirigeants devant la loi. Aujourd'hui, on est arrêté par l'ANR ou poursuivi par le procureur de la République à cause de l'exercice de ces libertés civiles ou citoyennes qui nous sont garanties dans la Constitution. Qui, M. Kabila, croit-il être pour nous empêcher, pour nous interdire de jouir des droits qui sont consacrés dans notre Constitution? Il a prêté serment sur quoi? Sur la... Sur quoi? Sur quoi? Donc le premier élément pour sauver le Congo, c'est l'état de droit. N'oubliez pas l'état de droit. Allez sur internet, lisez l'état de droit, tout ce qui a été écrit. Démocratie, état de droit, c'est différent. Mais tant qu'on n'aura pas compris le concept de l'état de droit, on n'ira nulle part. 2, il nous faut revoir les mentalités. Je vous l'ai dit tout de suite. Les mentalités, il faut redéfinir nos valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être congolais? Ce n'est pas la danse qui nous définit. Ce n'est pas le football qui nous définit. Ce n'est pas la musique qui nous définit. La culture, c'est fondamental. Mais nous-mêmes, on doit définir nos valeurs. C'est quoi d'être congolais? Il nous faut définir les contours d'une véritable idéologie nationale. On doit se remettre à penser. On doit regarder le monde à travers nos propres yeux. Il faut que cette idéologie, elle soit compatible avec notre projet national. Nous ne pouvons plus faire la politique comme avant, la politique de Okumisaka Mokonzi. Et je vous remercie beaucoup, j'ai entendu, vous avez scandé mon nom tout à l'heure, ça m'honore. Ça me fait plaisir, ça me touche profondément. Mais s'il vous plaît, on n'est pas là pour moi. On est là pour le Congo, on est là pour les Congolais debout. Il y a une mentalité Tolingi, une mentalité Yassika. Mentalité Nabiso. Nous devons, nous tous, citoyens congolais, être plus engagés dans la réalisation de cette vision pour le Congo. 3e chose, et vraiment j'en ai terminé, j'ai trop parlé. Nous devons apprendre à planifier, à respecter le plan. On doit arrêter de penser qu'on va réinventer la roue à chaque fois. Donc primo, la loi, on respecte la loi. Secondo, le citoyen, on respecte le citoyen se respecte lui-même. Et tertio, on respecte le plan et on apprend à aimer la discipline. C'est pourquoi nous, les Congolais debout, nous nous battons pour que les valeurs et les principes, plutôt que les individus, soient au centre du débat public. Il faut que ça nous aide à réformer les mentalités, notre penchant pour l'égoïsme, les responsabilités, nos mauvais réflexes hérités peut-être du passé. Nous voulons être des acteurs de cette révolution, de cette réforme radicale. J'appelle ça la réforme radicale. Rappelez-vous de ce mot, je l'utiliserai beaucoup à l'avenir pour le définir, pour lui donner de la substance, pour lui donner du corps, pour lui donner de la force. Et ainsi, tous ensemble, nous verrons la fin de la dictature au Congo. Vous savez quoi? Le défi contre Kabila, ce n'est pas le défi de faire partir Kabila. Parce que si nous ne faisons pas attention, bientôt il y aura un autre Kabila qui le suivra. Et le problème, il est à l'intérieur de nous. Notre relation à l'État, notre relation au pouvoir, notre relation à l'opportunisme. C'est ça le travail qu'on va faire tous ensemble. Le travail de fond, les Congolais debout, c'est ça qu'on va faire. Je veux vous remercier vraiment beaucoup, vous tous, chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Merci, merci. C'est moi qui vous applaudis.
C'est moi qui vous applaudis. Chacun d'entre vous a aidé aujourd'hui à faire avancer la cause du Congo. Quand vos enfants vous demanderont plus tard qu'est-ce que tu as fait, maman, papa, pour aider le Congo quand les gens mouraient, vous pourrez dire un certain 30 juin 2018, j'étais là. Nzambe, apa molamboka na biso Congo, apa molabino nyoso, Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci. Oui, merci. Habitué aux conférences, habitué au plateau des radios et des télévisions, pour sa première sortie populaire, je nous demanderai d'applaudir encore beaucoup plus fort Monsieur Syndicat Tokolo. Il a promis, il va descendre, il va traîner un peu avec nous. Alors, nous allons clôturer cet instant, comme nous l'avons démarré, par l'hymne national. Et après, l'artiste Olivier Tshimanga montera sur le podium pour que la percussion termine. L'hymne national, s'il vous plaît. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Le peuple gagne. Et vous voyez Congolais. Thème. Merci. Olivier Tshimanga, s'il vous plaît.